Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour la review de Trigun Stampede, le premier épisode de Trigun Stampede qui est disponible sur Crunchyroll, bien évidemment. Et je vous avais dit que je ferais la review, le retour des reviews, voilà, 18h, voilà, vous avez vos petites reviews, réactions à chaud sur les animés, je sais pas si ça vous fait plaisir, mais en tout cas moi ça fait plaisir de le faire. Et du coup, vous le savez, ça fait un petit moment que j'en parle, Trigun Stampede dans le Manga Café News, à chaque fois je vous disais... Ah bordel, ça va être chiant. Trigun c'est en 98, c'est cet animé là, point. Il y a le manga qui est pas trop mal, même si de base Trigun c'est un animé qui ensuite a été adapté en manga et qui n'a pas la même histoire que l'animé. Mais à la base c'est un animé, c'est pas un manga. Pour la petite histoire. Et je vous ai dit, ce Trigun Stampede, j'aime pas la DA, il n'y avait pas besoin de faire un remake comme ça. En plus, on a l'air d'être très très loin justement du matériau de base. Et c'est vrai, on est très loin du matériel de base puisque c'est une nouvelle itération de Trigun. C'est en gros un univers alternatif. C'est voilà, c'est le multivers de Trigun. Voilà, c'est bon. Après, c'est un petit peu la case facile à cocher en mode. Alors, je réadapte, mais à ma sauce. Du coup, on dit que c'est un multivers. Donc, en fait, c'est une histoire en parallèle de celle qui existe déjà, mais dans un autre univers. Hein, voilà. Le multivers, c'est tellement facile de l'utiliser quand on fait des remakes. C'est vraiment la carte maîtresse Joker, hein, clairement. Mais admettons. Nouvelle itération, nouvel univers, et donc nouvelle histoire. L'animé commence sur quelque chose qu'on n'avait pas dans le premier, en tout cas, on commence de suite par l'enfance de Vache, notamment on en prend plein les mirettes avec cette arrivée dans le vaisseau où on voit en fait la ruche, hein, là où il y a tous les corps qui sont en hibernation, et du coup on voit que Vache se dirige vers cet endroit et d'un coup bam, bien évidemment forcément fallait que ça explose, les vaisseaux explosent, il se passe un problème, on voit que c'est pas un seul vaisseau mais toute une flotte de plusieurs vaisseaux qui contiennent sûrement plusieurs membres d'équipage et même une civilisation tout entière cryogénisée pour un voyage, et du coup forcément t'imagines bien, tous les vaisseaux explosent, ils se font attaquer, on sait pas trop comment, naniana, et on retrouve Vache avec Rem, qui est un peu en tout cas ce qui serait l'équivalent d'une mère adoptive ou d'une grande sœur, de ce qu'on en voit dans cet univers, et Knife qui est son frère jumeau. Tous les trois sont réveillés et essayent de s'enfuir, ils ne comprennent pas, ils sont dans la panique, tout explose, sauf Knife qui est un peu en mode les couilles. Ils arrivent à s'enfuir, en tout cas Knife et Vache s'enfuient dans la capsule de sauvetage, Rem reste sur place et se sacrifie pour pouvoir les sauver. Comme tout, on va dire, œuvre de space opéra, ils arrivent à se sauver pile poil, enfin la capsule de sauvetage est poursuivie, limite mangée par les flammes, mais elle arrive à s'échapper pile poil. Par contre l'animation est jolie, le studio Orange a fait un taf monstrueux où la capsule esquive les débris et tout ça dans l'espace, enfin, c'est ultra bien foutu, on va pas dire, graphiquement c'est ultra bien foutu. Et on se replonge après, quelques années plus tard. On fait un petit saut dans le temps et on y retrouve deux journalistes, donc une personnage que l'on connaît bien par rapport au premier animé Trigun qui est Meryl Streep, qui est pour le coup une journaliste. Dans le premier animé, elle travaille pour les assurances, elle travaille dans une compagnie d'assurance avec Millie, la grande un peu niaise là, qui apparemment elle aussi sera présente dans cet animé mais bien plus tard. Mais là elle est journaliste, Meryl Streep, avec un vieux journaliste un peu penché sur la bouteille, le genre de personnage que j'aime bien, le personnage un peu profond et tout ça qui cache des trucs, le vieux roublard qui cache des trucs et qui est porté sur la bouteille. On sait que ça va être un personnage ultra intéressant clairement, et c'est un personnage ultra intéressant. Et bon, il tombe en panne dans le désert, c'est une planète désertique dangereuse avec plein de bestioles dangereuses. Il tombe sur des cadavres pendus par les pieds, et dont un qui est finalement encore vivant. Et c'est, miracle, Vache de Stampede. Bon alors, encore une fois, c'est ultra cousu de fil blanc, mais bon, ça passe. Et bien sûr, on voit des membres de la police d'une ville qui cherchent le typhon humanoïde. Il a gardé son surnom, Vache de Stampede. Et du coup... Meryl ment en disant oui, il est parti par là, alors qu'ils viennent de le sauver, de le détacher il y a 2 secondes, mais elle est persuadée au fond d'elle qu'il est innocent et que c'est pas le monstre que l'on décrit.
Parce que tu le vois de suite, le mec il est en mode j'aime pas la violence, et en mode un peu pâteau, un peu neuneux, un peu gentil, tu vois, c'est le bon copain un peu neuneux mais qu'on aime bien, tu vois. Tu te dis c'est pas le... Enfin si, c'est un peu le Vache de Stampede qu'on a connu, mais je sais pas, c'est pas pareil. Y a pas ce côté... je sais pas. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que le côté un peu space, western, jazz, western, spaghetti futuriste, avec ce côté un peu space jazz à la Cowboy Bebop, c'est gardé. Avec un esthétisme beaucoup plus ancré en CGI dans les années 2000. Enfin dans les années 2020 même. On n'est pas du tout dans le même style graphique qu'un Cowboy Bebop de l'époque, avec vraiment cette vague années 80-90 qu'on adorait tant. Mais c'est pas grave, les chara design sont pas si dégueux que ça, si on se dit que c'est pas un copier-coller du Trigun qu'on a connu en 98. Donc de là, ça passe. De plus, il se retrouve dans une ville que Vache par le passé a sauvée, une ville qui n'est plus approvisionnée en eau potable, parce qu'ils avaient soif, ils étaient dans le désert, mais il n'y a plus d'eau potable, l'eau est pas très potable et elle a une couleur de pisse, parce que on va dire une sorte de réservoir, en tout cas le réacteur qui s'occupe de purifier l'eau, ils n'ont pas plus développé que ça, est en panne, et apparemment est même mourant selon Vache. Et au même moment où tu dis bon il va réussir à faire quelque chose, bam, on retrouve notre police, un peu mode chasseur de primes, qui sont en mode mais si vous voulez vous racheter un réacteur ou le réparer, vous nous livrez le typhon humanoïde, il y en a pour 6 millions, vous nous le livrez, on vous donne la prime, vous pouvez réparer, avoir de l'eau propre, et lui il ira enfin sous les barreaux. Et le vieux journaliste arrive en mode ouais, les policiers c'est des froussards, si vous êtes des vrais bonhommes il faut faire un duel à la western. Et là tu dis ah ok d'accord, lui je l'aime bien et s'ensuit un duel western, et tu te dis t'as le flic un peu roublard et Vache qui est un peu neuneux en mode j'aime pas la violence mais le duel il est inutile. Dans ce duel, le flic qui lui sort la même chose, et dans un geste, il jette son pistolet. Et là, tu vois Vache qui, comme un gland, regarde le pistolet, tu sais, en mode waouh, ça vole. Tu sais que tu t'attends à ce que le flic fasse une dinguerie, et va le faire. Le mec, il sort un bazooka avec une sorte de roquette qui se divise en plein de petites roquettes, et ça va exploser la ville. Et là, tu dis, t'as un moment classe où Vache il dégaine son flingue au ralenti, il est en mode je vais tirer et tout, et là. Clic, 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 j'ai plus de munitions. Et là tu dis, oh les bâtards, c'est génial. Oh, on retrouve le côté de Vache de Stampede complètement neuneux, qui sait plus trop ce qu'il fait, et qui est un peu en mode, je suis neuneux, mais t'inquiète, quand je deviens sérieux, ça rigole zéro. Même s'il a ce côté, bah, il a cette tête ultra lisse, ultra angélique. Enfin, vraiment, on dirait un chanteur de K-pop. J'ai envie de lui mettre des claques. L'autre, Vache de Stampede, il avait une mâchoire triangulaire, tu le respectais. L'autre, c'est un chanteur de K-pop, j'ai envie de lui mettre des claques. Il m'énerve, il a un visage trop angélique, trop enfantin. Il a pas un visage buriné, ça m'énerve. Alors que le vieux, il a un visage buriné, tu vois. Mais, dommage. Bref, le chara design, c'est une affaire de goût, c'est une affaire de chacun. Et là, du coup, il a plus de munitions, il hurle, il pleure, faut des munitions et tout, il panique, parce que bah, il voudrait avoir des munitions pour éclater avec son flingue les roquettes qui sont en train de tomber sur la ville, et protéger tous les habitants de la ville qui vont se faire complètement exterminer par des centaines de roquettes qui sont en train de tomber. Et du coup, la nana elle est en mode vite, faut l'aider. Le vieux il est en mode toi gamine, tu vas m'écouter, tu restes à l'abri, tu sais pas ce que c'est en danger. Mais la propriétaire du bar lui donne une balle. La balle, Meryl Streep, parce que elle trouve que Vache est un mec gentil et elle veut l'aider, et elle veut sauver tout le monde. Elle lui donne la balle. Il le met dans son flingue, il est en mode chut, et avec son bras robotique, parce que oui, il a un bras robotique, il arrache un caillou, il l'envoie valser, il prend son gun, il tire dans le caillou, ça part en plein de petits éclats, et ça flingue toutes les roquettes, et ça explose dans le ciel. Et là tu dis, ouah, c'est trop bien, ça commence bien. Tu dis bon, finalement c'est pas si merdique que ça, je retire ce que j'ai dit, ce premier épisode est pas mal, il se passe des trucs, niveau animation c'est propre, il y a de la photographie, il y a des scènes pas mal, et c'est stylé. En plus, il y a le flic qui lui tire dans le flingue, qui tire sur la balle, qui essaie de l'empêcher de sauver tout le monde, et d'empêcher de se sauver lui-même.
Il y a une scène au ralenti où il prend la balle, il lui prend le flingue, il lui met un coup de truc derrière la tête, là, bam, c'est tout. Oh là 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 là. Surtout que le flic, quand il lui tire dessus, tu vois, vache, il esquive comme ça. Ouf, 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 ouf. T'es là, oui. Oui, oui, c'est ça qu'on voulait. C'est parfait, c'est super bien foutu. Et le final, il a sauvé tout le monde. Et tu vois le vieux roublard qui est le vieux journaliste avec Meryl Streep qui lui dit mais c'est bizarre, on dirait que tu fuis quelque chose. Et lui dit j'ai un frère. C'est je sais plus comment il l'appelait, Millennium Knife, je crois. Et tu vois en fait ce qui s'apparenterait potentiellement à Knife en train de jouer du piano avec une sorte d'énorme vêtement un peu en bulle, enfin je sais pas, c'est une sorte de grosse veste avec des sortes de pustules dessus, bizarroïdes, on dirait que c'est un slime le bordel. Et il est en train de jouer du piano comme un attardé. Et tu vois des oiseaux qui se dirigent vers une ville qui potentiellement est son fief, là où il est devenu le roi de ce monde, j'en sais rien. Mais tu sens que ça a l'air d'être un despote un peu couillon, un peu... voilà. C'est le mec qui joue du piano de façon acharnée dans les trucs comme ça, en général c'est un despote. Donc à voir ce que ça va donner. Mais on est effectivement dans un western futuriste, western vraiment space opéra. Ça respecte les bases de l'univers de base de Trigun en les adaptant potentiellement pour un public plus jeune, pour un public plus ancré en 2020, en tout cas dans la génération 2010-2020. Et au final, c'est vraiment pas une mauvaise réadaptation. Certes, comme tous les vieux cons, je dirais que le meilleur des Trigun, que ce soit à tous les niveaux, c'est celui de 98. Allez voir le Trigun de 98. En plus, la VF est excellente, je vous le conseille fortement. Vous le trouvez facilement, je crois qu'il y a même la VF sur YouTube. Vous le trouvez facilement. Allez le regarder. Mais moi, ça m'a donné envie de le regarder, parce que mes souvenirs sont très lointains, donc je pense que je vais me regarder le premier animé pour les prochains épisodes en review, pour être sûr d'avoir une ligne directive au niveau du truc. Mais cette nouvelle réadaptation est pas mal. Si on enlevait le nom Trigun, bon, tu garderais les personnages avec les mêmes noms, donc tu sais que ça vient de l'univers Trigun. Ça, je trouve ça dommage, Trigun Stampede, mais admettons. C'est multivers, c'est un autre pan, voilà, c'est dans un autre monde, c'est dans un monde parallèle au Trigun de 98. Admettons. Malgré tout, l'ADA est pas mal, la photographie est pas mal, il y a des scènes ultra marquantes, de la rotoscopie, des utilisations de ralenti, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, l'animation est ultra soignée, ultra propre, malgré que ça soit de la CGI, ça sort pas tant que ça, c'est vraiment agréable, on va pas se mentir. Moi, le seul truc que j'aime pas, c'est le chara design de vache. Autant dans son caractère, pour l'instant on l'a pas vu devenir vraiment sérieux. Mais c'est vrai que c'est ressemblant aux vaches de Stampede que l'on connaît. Maintenant, c'est vrai que le chara design de vache, je sais pas, j'arrive pas. Il est trop enfantin pour moi. Il a trop ce côté un peu jeune. Je sais pas. Il a pas de charisme en fait. Je dirais pas qu'il a le charisme d'un bulot, mais il a le charisme d'un chanteur de K-pop. C'est tout. Enfin, voilà, c'est le mec qui est tout filiforme et beau gosse. Enfin, Vache de Stampede était grand, filiforme, avec des longs bras. Enfin, mais je trouvais qu'il avait ce truc, cet esthétisme que celui-ci n'a pas, en fait. Cet esthétisme en mode, quand il faisait le con, il avait vraiment une tête de demeuré, vraiment à la Ryo Saiba, à la Nicky Larson, et c'est ça qu'on aimait. Et quand il devenait sérieux, il était ultra badass, comme Ryo Saiba, Nicky Larson. Pareil. Du coup, peut-être que moi, aimant cette esthétique-là, je trouve que du coup, cette nouvelle esthétique me correspond pas. Mais par exemple, le vieux journaliste qui accompagne Meryl Streep, je crois qu'on n'a pas son nom. Elle l'appelle juste Sensei. Mais lui, par contre, je trouve ultra charismatique. Ça, c'est un personnage que j'apprécie et j'espère qu'on va continuer à le voir. J'espère aussi que Wolfwood, pour ceux qui connaissent, lui sera aussi charismatique que dans 98 et qui vont pas faire aussi un petit minot beau gosse chanteur de K-pop. On verra. Mais en tout cas, c'est une agréable surprise pour l'instant. Cet épisode 1 m'a bien plu. Je suis pas fan, mais ça m'a bien plu. Je suis content de cet épisode 1. Pour l'instant, j'ai pas trouvé trop de défauts. À part vraiment, mais je chipote sur le chara design, mais c'est tout. Maintenant, à voir.
l'histoire s'installe, c'est qu'un premier épisode, faut voir les autres épisodes à l'avenir, faut voir ce que ça donne, mais pour une nouvelle réinterprétation de justement Trigun dans un monde parallèle, c'est plutôt pas mal. Beaucoup de gens ont eu des retours positifs dessus et je suis d'accord avec eux. Maintenant, comme je vous dis, on verra dans les épisodes suivants. Bref, je m'arrête là pour aujourd'hui, sinon ça sert à rien de tergiverser pendant des plombes. Si vous voulez qu'on continue à parler de cette adaptation de Trigun, ce nouveau remake, on en discute en commentaire comme d'habitude. Et sinon, moi je vous donne rendez-vous demain à 7h pour le Manga Café News, comme d'habitude, et potentiellement demain à 18h, peut-être pour la review de Nier Automata. Je vais essayer de me la faire demain, on verra si j'ai le temps. Voilà, les reviews ils sortiront pas à date précise, hein. Ça sortira quand ça sortira selon le temps que j'ai. Et si, voilà. Je vais essayer de m'y tenir, mais là je crois que MHA, je vais même pas faire de review parce que ça sert à rien. Mais je pense que Trigun, Tokyo Revenger et Nier Automata, ce sera peut-être les animés que je vais faire des reviews. A voir si j'en choisis d'autres aussi pour faire des reviews. Je sais pas, peut-être 3 ou 4 animés pour cette saison et après je verrai si le format continue à vous plaire ou si je le dégage sur la chaîne secondaire pour faire des vues sur la chaîne secondaire et potentiellement attirer un public différent sur la chaîne secondaire, je sais pas. On verra. Bref. A demain, prenez soin de vous, passez une excellente journée, une excellente soirée, c'était Méric. Bonjour les internautes.